Salut tout le monde, c'est Baryonyx et on se retrouve sur Ark pour continuer notre aventure sur The Island. Donc aujourd'hui il y a plusieurs choses à faire. Je me suis informé sur le miel parce que je remarque que j'en récolte pas beaucoup. Et ça m'embête un peu parce que j'aimerais en récolter assez rapidement pour pouvoir me constituer un stock de délicieux gâteaux aux légumes pour mon Achatina. Et aussi pour en apprivoiser d'autres Achatina. Comme ça j'aurai, comment dire... J'aurai un stock de ciment assez conséquent. Plusieurs Achatina, c'est plusieurs quantités de ciment en plus, donc c'est pas négligeable. Et le problème c'est que je récolte pas assez de miel. Donc je me suis informé et en fait l'ours sinistre, on peut aller récolter du miel dans les ruches sauvages, mais l'ours sinistre en récolte beaucoup plus. Et donc du coup, je vais aller apprivoiser un ours sinistre et faire une petite base au bord de la Redwood pour mettre l'ours sinistre, hein, et puis quand j'ai besoin de miel, aller le voir et puis aller récolter du miel sur les ruches sauvages de la Redwood. Et puis voilà. Et après je vais essayer aussi d'apprivoiser un mégatherium pour aller faire une base comme j'avais dit hier, une petite base sur le sud de l'île, là où il y a la grotte, pour pouvoir aller récolter de grandes quantités de chitine. Parce que ça aussi c'est pas mal la chitine, pour faire du ciment. Hein, il faut des ciments, c'est ici. Voilà, il faut 4 chitines ou kératines et 8 pierres. Donc c'est pas négligeable de récolter tout ça. Et donc voilà. Alors oui, j'ai aussi cherché à savoir pourquoi on voyait pas l'artefact quand on le mettait dans le piédestal. C'est parce qu'il y a l'inventaire du piédestal et il y a le trophée. Et en fait, voilà. Si on met l'artefact dans l'emplacement du trophée, il apparaît. Et là, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Alors je vais faire un troisième piédestal parce que comment dire, il faut 3 artefacts pour affronter la Brood Mother. Attendez. On a... Hop. Alors... Nickel. Mince. Je vais aussi essayer de récolter du polymère organique parce que j'en ai besoin pour réparer ma tenue de camouflage qui me permet de pas me faire piquer par les abeilles quand je récolte le miel dans leur ruche. Et avec l'ours sinistre, on est protégé des piqûres d'abeilles justement. Il est immunisé contre les piqûres d'abeilles et le cavalier aussi. Donc d'où l'intérêt d'avoir un ours sinistre dans la base. Enfin du moins un ours sinistre pour récolter du miel. Alors, on va aller voir un peu le beacon. Ah, il a un anneau en plus. Alors il y a des hyènes, je sais pas si on va avoir des problèmes. Alors, qu'est-ce que j'ai récolté? Un arc. Ok. Une spyglass. Non vue. Je sais pas pourquoi, mon personnage, il a plus souvent soif et faim que d'habitude. C'est vraiment étrange. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de boire, de manger, c'est vraiment infernal. C'est très bizarre. Alors peut-être que c'est parce que je porte une tenue en fourrure. On va porter une tenue en cuir. Je sais pas, mais c'est vraiment... c'est un peu pénible.
Très bien, donc oui, on va aller dans la broyeuse pour récolter des matériaux. Alors écoute, on va faire un truc, on va diviser en deux. Voilà, hop. Très bien. Voilà. On a récolté un petit peu, hein. C'est toujours ça de prix. Non, justement, si je veux... Ouais, ben... Hop, on va mettre ça là. Donc je vais réparer ma tenue de camouflage, donc du coup il me faut du polymère organique. Et du coup ce serait bien qu'on tame un kairoku, pourquoi pas. Ça aime la viande de poisson, ça aussi. Je vais prendre ça. Ça aime la viande de poisson, les kairoku. Faudrait que je trouve un couple. Parce que leurs bébés, après, ils donnent du polymère organique, ils en donnent beaucoup. Et il me faut une massue. Parce que c'est que la massue qu'on récolte beaucoup de polymère organique. Parce que je peux pas réparer ma tenue de camouflage avec le polymère... comment dire le polymère synthétique. C'est obligatoirement du polymère organique. Donc... on va faire ça, hein. Voilà, très bien. Ok. Non, pas maintenant. Je vais mettre ça ici. Voilà. Et du bec peut prendre dans son bec. Je le sais, mais je l'ai jamais fait. Du coup, je vais essayer de tamer deux kairoku, d'en prendre un dans mes pattes et l'autre dans le bec. Va falloir que je me constitue, enfin, que je prenne des narcotiques avec moi. Oh là, par contre, ça chie et ça pompe beaucoup ici. 282. Attendez. Ouais. Viser la pile, voilà. Parfait. Alors je vais chercher les narcotiques et puis on va aller chercher les kairoku. On va prendre 200. Voilà. Allez, je mets l'œuf dans le frigo et on décolle. Ah par contre ouais, c'est dans le froid, du coup ben il faut que je reprenne ma tenue en fourrure. Et oui. Hop. Bah, c'est toujours comme ça dans Ark, hein. On change souvent de plan. Je devais aller tamer un ours sinistre, mais finalement en direction... Oula, par contre ça pèse lourd, dis donc. Oh là 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 là, va falloir que j'augmente mes points de... poids. Faut que je prenne un truc d'amnésie totale là, une soupe d'amnésie totale. Alors les kairoku c'est de ce côté. Ouais. Là-bas il y a une note. Voilà. Alors ça, ce sont des gisements de pétrole. Je me suis constitué un petit stock de... Voilà. Donc du coup, si je ramène pic dur ici, bon, on récoltera cette pétrole. Hein. Je vais en profiter pour en prendre. Ah, là-bas, il y a un... Je crois que c'est un Hesperornis.
Ah bah on dirait que non, on dirait que c'est un Kairoku. Ouais c'est ça. Bah écoutez, super. Par contre je suis en train de m'alourdir mais bien comme il faut. Je vais ranger... Ouais ça tu vas là. Ça aussi. Ça aussi. Alors voyons voir. Par contre sous l'eau il est extrêmement rapide. C'est une femelle de niveau 108. Passif. Son cri. Non, pas par là. Oh là 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 là. Ah, c'est bon. Très bien. Bon, comme ça, on aura une Kairoku. Je vous retrouve à la fin de l'apprivoisement. Bon, bah écoutez, on y est bientôt, hein. Hmm. Il y a vachement de l'ambiance ici, hein. Voilà. Allez, tu vas prendre 500 pour toi. Voilà. Bon, c'est parfait. On peut en ramasser, du coup, ouais, ok. Très bien, très bien. Alors, attendez, je voudrais voir un truc. Voilà. Voilà, elle l'a dans le bec. Du bec, il a le... Bah, il a le pingouin dans le bec. Bon, je vais en chercher un deuxième, un mâle. Et puis, on va le ramener, on va le tamer dans la cage à la base. Parce que je suis venu ici hier, en off, et j'ai trouvé aucun pingouin. Et là, il y en a une. Il y a une pingouin. Bon. Bah, je vous retrouve quand j'en ai trouvé un. Bon bah ici il y a tout ce qu'il faut. Ah vraiment on devrait trouver ce qu'on cherche. Alors femelle, un mâle de niveau 116. Allez, c'est parti. Et j'ai lu que si on pouvait entamer plusieurs, enfin si on entame plusieurs et qu'on en fait une escorte sous-marine, ils sont excellents. Il paraît que ce sont de très très bons combattants. Oh putain! Merde! Oh, fait chier! Oh putain, dégoûté. J'aurais dû le ramener à la base. Hein. J'aurais pas dû le tamer ici. Je pensais que c'était safe, mais pas du tout. Il n'y a plus qu'à recommencer. Il n'y a plus qu'à recommencer. Merde. Alors, il est où? Viens avec moi du bec. Par contre, on va te mettre en passif. Il va dans l'eau! Non! Ah non, ça va.
Ah, deg. Eh, dis donc. Ah bah enfin. Putain. Il voulait pas dormir. Oh là là, il me reste que 6. Oh. Bon, je vais essayer de trouver une femelle pas trop haut level. Ça encaisse, hein, dis donc. Femelle Kairoku niveau 68. Oui, on va voir un peu. Mâle. Juvénile. Mâle, bon. Femelle Kairoku. Tiens. Voilà, c'est bon. Oh merde! Du bec, viens. Oh ça va, c'est juste un Pelagornis là-bas. C'est pas méchant ça. Bon, faut que je fasse attention aux prédateurs. Normalement ça devrait aller. Ah, il y en a là-haut. D'accord. Ah, là-bas il y a des daïodons. C'est trop drôle ça. Enfin, c'est méchant, mais quand tu es en ta main, après c'est le médecin de la base. Bon, bah je vous retrouve à la fin de l'apprivoisement. Bon, ça va, c'est vite. Bon bah écoutez, la femelle est tamée. On va... C'est trop drôle quoi. On le voit en face comme ça. Donc il reste plus que le mâle. Il reste plus que lui. Et puis on sera bon. Ça me fait trop marrer. On dirait des espèces de poupées de gigogne. Allez. Retour à la base. Nous voilà à la base. Bon. Alors. Maintenant, il faut que je leur trouve un emplacement. Je pense que je vais les mettre à l'étage. Je pense ouais que je vais les mettre à l'étage. Et je vais fermer l'endroit. Ah bah non, parce qu'ils sont plus obligés de se promener pour faire des enfants. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est leurs petits. Comme ça on les tue puis on récolte beaucoup de polymères organiques dessus. Voilà. Et par contre il faudra que je ferme l'endroit parce que... c'est vrai qu'ici, enfin je pense pas que ça arriverait, mais ici un argentivis qui traîne ici, il peut rentrer par là, il peut passer là. Il y a peu de chances que ça arrive, mais si ça arrive, ça risque de faire des dégâts. Je vais fermer l'endroit. Je vais fermer l'endroit. Alors, hop, hop.
et branchage, voilà. Donc, il me faudrait... Mur, oui. Hop, et hop. Voilà. Pourquoi ça veut pas se mettre... Pourquoi ça veut pas s'aligner? C'est chiant ça. Non, c'est pas grave. Voilà. Alors, autre option, permettre l'accouplement. Bah, c'est bien mal et une femelle, bah alors. Merde. Ah voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je peux augmenter? Je pense qu'il conserve bien le polymère organique. Je vais augmenter le poids du coup. Ils me font trop marrer, sérieux. Leurs cris, leur façon de se dandiner, ils sont trop drôles. Bon, allez. Oui, oui, hop, hop. Le reste... Ça va mettre là. Ok, bon bah je vais faire tous les préparatifs pour aller tamer un ours sinistre. Et puis on se retrouve après. Hein. A tout de suite. Alors, il y a un œuf de Kairoku qui vient d'être pondu. Du coup... Ah merde. Bon. Et donc du coup voilà. On va pouvoir obtenir des bébés Kairoku qui vont nous donner donc beaucoup de polymère en les tapant avec la massue. Alors par contre, je vais déplacer les parents, je vais les mettre ici. Comme ça, leur œuf... Qu'est-ce que tu fais? Reste là, enfin. Comme ça, leur œuf, il va directement être près du feu. Et il va incuber, parce que là où ils étaient... Merde. Là où ils étaient, l'œuf, il est... comment dire? Là où ils étaient, l'œuf, il pouvait pas incuber. Donc du coup, c'était un petit peu... un petit peu problématique. On va attendre, hein, puis on va tuer le bébé, et puis voilà. C'est pas très gentil, mais bon. Oh, 2. Ils ont un bec rose. Ils sont trop mignons. Mais hélas... Merde. Je pensais qu'ils étaient pas morts. Bon. Ah ouais, et du coup, ben ouais. Fatalement... Alors, répare. Mais pourquoi il veut pas? Bon, attendez. Flûte. Pourquoi il veut pas? Oh merde, j'ai oublié le compte à rebours. Bon. C'est pas grave. On a récolté un petit peu de polymère. Du coup, pour réparer... Oui. On va le mettre ici. Attendez, je vais vérifier un truc. Dans mon inventaire, il met 30 minutes, et là... 30 minutes aussi. Bon. Bah non, en fait, ça fonctionne pas. Je pensais qu'il gardait bien le polymère... comment dire, la péremption du polymère était retardée dans l'inventaire des Kairoku, mais c'est pas le cas. Voilà. Je crois que la tenue de camouflage, on peut la réparer ici. Bon. Ouais. Je peux la réparer dans l'inventaire. Donc du coup, ben, c'est parti. Je pourrais réparer que un ou deux... je pense un. Juste un élément. Alors il faut fibre et peau. Fibre et peau.
Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir réparer? Mais non! Oh putain. Voilà. Voilà. Bon. On a déjà réparé ça. Non, ça je vais te garder. Je vais le mettre sur l'atelier en attendant. Enfin, dans l'atelier, comme ça ce sera fait. Et puis avec les Kairoku en prendront un 9. Faudra juste que je modifie les statistiques dans le réglage de la base. Attendez. Alors non, pas de peau, hein. Juste ça. C'est quoi qui est branchage? Bah j'ai pas pris de branchage. Non. J'ai pris... Alors, je m'en fous de la peau. Non, ça c'est bon. Eh, j'ai du mal, hein. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'était quoi ça? C'était quoi ce bruit? Je vais vérifier. J'ai cru entendre un bruit... Genre ma base, elle se fait attaquer. Qu'est-ce que c'est? Y a rien. Bon allez. Je vais ranger la massue. Et on va aller tamer un ours sinistre. Hein? Bon bah écoutez, tout est prêt pour aller apprivoiser un ours, donc on va y aller. Oui, il faudrait peut-être que je pense à faire une selle. Une selle d'ours sinistre. Ça aussi ça compte. Voilà, une selle d'ours sinistre. Très bien. Alors, ours. Ah bah c'est là. Donc du ciment, fibre, peau. Ok. Alors... Ah, j'ai pas assez de ciment. Même pour ça, j'ai pas assez de ciment. Bon. Bah écoutez. Donc, il y a un ours sinistre ici. Alors, on va voir quel niveau il est. Il est niveau 44. Bon, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. On va le chasser. Alors, enfin, l'apprivoiser. Par contre... Ouais. Il est plutôt rapide, de ce que j'ai compris. Donc je pense que va falloir mettre une... faire une cage. À voir. En plus il tape fort. Hein. Il tape pas mal. Alors il nous poursuit. Il ou elle. J'espère qu'on va pas rencontrer Tila Coléo. Allez, dors. Ah, il fuit. Ouf, je l'ai eu. Oh, oh.
J'aurais dû prendre un piège à ours. Parce que là... Je pense pas que je puisse le porter avec du bec, hein. Trop lourd l'ours. Oh. J'aurais dû prendre des pièges à ours. Où est-ce qu'il est? Et là-bas. Allez! Ah, un Thylacoleo. Bah, c'est le Thylacoleo Bloodfoot, ça. Putain, mais tu vas dormir? Sérieusement? Non, je peux pas le porter. Et il commence à affaiblir au niveau de sa vie. Ah merde, c'est pas le diplodocus. Ah, c'est bon. Diplodocus de merde, attends. J'ai pas le temps. Dégage, Diplo. Bouge. Il se tire, c'est bon. Alors. Ouais. Très bien. Bon, j'ai oublié la... Ouais, j'ai oublié le... Bon. J'ai oublié la nourriture. Chier. Apprivoisement, c'est bon. Tiens. Diplodocus. Tu vas nous donner de la chair supérieure crue. Et super. Voilà. Après je ferai la selle de Mégatherium. Puis on ira tamer un Mégatherium. Pour pouvoir aller dans les grottes. Faire le plein de chitine. Allez, bientôt. Je vais faire la base pour l'ours sinistre ici. C'est plat, ça a l'air plutôt safe. C'est parfait pour aller récolter du miel. J'aurais juste à traverser l'eau, mais bon, ça c'est pas un problème. J'en ai profité pour récolter un peu de pierre. Et des excréments. Pour le bousiller. Je sais pas que j'avais du pétrole. Ah oui, c'est quand j'ai été le chercher une autre fois. Pierre tombale. Là.
Voilà. Wow. Hé hé hé. Alors. Ah, elle est magnifique. Elle est vraiment très belle. Elle est mimi. Hé hé. Du coup, comment je vais l'appeler? On va lui donner un petit nom quand même. On va lui donner un petit nom. Alors, c'est pour récolter le miel. On va l'appeler... Mielleuse. Voilà. C'est avec un ou deux L mielleuse, je sais même plus. Bon, je verrai plus tard. Je modifierai s'il faut. Il me semble que c'est avec deux, je sais plus. Ok, donc on va... oui, je vais me délester, bon c'est bon. Alors, voyons voir. Ouais, ici c'est cool. Ah oui, c'est toi qui... Oui. Voilà. Le lit, voilà. Voilà, on va le faire ici. Bon bah voilà, voilà l'enclos de mielleuse. Elle est ici. Enfin mielleuse, ça fait un peu con comme nom, je vais l'appeler... Je vais l'appeler miel, voilà. Donc voilà l'enclos de miel. Là-haut j'ai fait un lit pour pouvoir me TP. Il manque plus qu'à mettre le homing pigeon, comme ça je mettrai le miel dans l'inventaire de Dubec par exemple. Et il reviendra tout seul à la base. Alors j'irai manuellement. Mais en tout cas voilà quoi. Revoilà la base et Maya a pondu un œuf. Tiens au fait Maya, tes stats. Hop. Alors on va voir combien on a de ciment avec la catina. À mon avis on en a assez. Hein. 36. On va voir. Il me faut 100 ciment pour une selle de mégatherium. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, hop, hop. Ouais, donc ça... va falloir que je fasse... encore une fois, ben... une structure spécialement pour eux. Faut marrer comment ils se dandinent. Alors, mégatherium. Non, donc c'est dans l'atelier qu'on fait une selle de mégatherium. C'est bien ça? Voilà, ouais. Alors, ciment, fibre, peau et lingot. Donc, ciment. Fibre, peau et lingot. Fibre et peau. Le temps que ça craft, on va faire du rangement.
Voilà. On a notre sel de mégatherium. Manque plus qu'à aller en trouver un. Alors, on a un mégatherium de niveau 48, un mâle. J'en avais vu un, mais de niveau 16. Il faudrait quand même un peu un haut niveau hein, pour, comment dire, pour affronter tout ce qui est Pulminoscorpius, tout ce qui est Titanoboa, Arthropleura. Déblayer le terrain. J'ai entendu un Yuchiranus. J'ai entendu un Yuchiranus et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais venez par là. Voilà. Cassez-vous la gueule. Alors attendez. Merde. C'est un petit peu dangereux. Oh là 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 là. Le Tyrannus c'est un peu... c'est vraiment très compliqué. Parce qu'il peut faire peur à mon Dubec. Alors attendez. Il est où? Il est là. Ah, ça va, il est pas très balèze. Voilà. Venez par ici. Qu'est-ce que je prends? L'énergie. Merde, je me fais aggro par les mammouths. Bah ça me fera de la kératine. Hein. Ah, il encaisse hein, le mammouth. Ah, il y a un Calicotérium. Alors... j'aurais encore dû prendre un piège ours. Mais j'y ai pas pensé comme d'hab. Bon, on va faire comme ça. Il trace quand même. C'est calmé. On va continuer. Oh non, il s'est pas du tout calmé. Mais monte. Oh putain. Attends. Mais... Hein? Attends. C'est quoi ce bordel là? Avant, je pensais systématiquement à prendre un piège à ours. Et là, j'y pense plus. Faudrait que je reprenne mes bonnes vieilles habitudes. Oh, punaise. Attends. Là, ouais. Mais... Eh, il est difficile, lui. Ah, mais j'hallucine.
Non mais, sans déconner. Mais... Oh là là, bon attendez. Je vais essayer de trouver un coin un petit peu plus peinard. Endors-le. Allez. Ah, ça y est, enfin. Putain, il trace quand même. Ah, ça y est. Ça veut dire que sa torpeur, elle redescend assez rapidement. Viens par ici un coup. Ça m'embête de pas le voir. Oh, oh. Ah, il fuit. Oh, merde. Merdez. Allez, endors-toi. Putain, la vache, il en met du temps. Ah, enfin, ouf. Alors... C'est bon. Il y en a du bec. Alors par contre, on va faire un feu, parce que je suis congelé. Alors... Voilà. Très bien. Putain, je suis toujours congelé. Hein, attends. Attends. On va refaire un deuxième feu du coup. On va même en faire un troisième. Voilà. Alors. Là, et... Ah, tu vas pas dégager toi? Hop. Voilà. Alors. Voilà. Du bec tu as posé. Bon bah je retrouve à la fin de l'apprivoisement. Bon. Eh bien c'est bientôt terminé. Je vais pouvoir lui enfiler sa selle et hop, on va aller à la base. Et une fois cela fait, je crafterai ce qu'il faut pour lui faire une cabane comme j'ai fait pour Miel. Et enfin un enclos. Et puis on ira récolter un peu de chitine. Pour pouvoir faire du ciment. Je vais d'ailleurs en profiter pour récolter de la pierre. Oui. Alors j'ai mis quand même toute une nuit, hein. J'ai dû attendre toute une nuit. Ah bah voilà, c'est bon. Super. Génial.
Alors, on va te mettre ta selle. Voilà. Du bec. Tu vas aller à la base. Avec tout ça. Et puis on te retrouvera là-bas. Base. Voilà. Alors, voyons voir. Clic droit, c'est une espèce de coup de boule. Et clic gauche, c'est des tatanes. Ok, il récolte beaucoup de branchages. Bah, il récolte pas de baies. C'est bizarre ça qu'il récolte pas de baies. C'est un petit peu étrange hein, ces herbivores qui récoltent pas de baies, j'aurais aimé. Pour faire le plein. Bon. Les mégalocéros. Alors, qu'est-ce qu'on va lui augmenter? On va augmenter sa vie pour l'instant. Ça m'embête qu'il peut pas récolter de baies. Parce que je vais devoir tout récolter manuellement. Oula. Oula, 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 oula. Oh punaise, il y a plein de loups. Oh mon dieu. C'est vrai que là, si je tombe sur une meute de loups ou un Yutyrannus, je pourrais vite perdre mon mégatherium. Ça m'embête un petit peu. C'est une belle bête hein, quand même. Bon bah voilà, je suis arrivé à la base avec le mégatherium. Ou plutôt, oui c'est bon, c'est le mégatherium. Et bah, tout s'est bien passé. Hein. Voilà. Par contre, il mange de la viande. Quand il avait faim, il se nourrissait de viande crue. Du coup, je lui ai mis de la viande crue dans son inventaire. Et j'avoue que j'étais surpris parce que bon, bah normalement, il mange des baies, hein, je crois. Donc voilà. Sinon, ben il me manque plus qu'à crafter la cabane qu'on va lui faire, l'enclos avec la cabane pour la grotte là, au sud de l'île, qu'on va faire sur la plage. Et puis, ben, ce sera notre récolteur de chitine. Bon bah écoutez, tout est prêt. Par contre, je vais tenter un truc. Je vais laisser la... comment dire, je vais les laisser s'accoupler, faire des œufs. Les bébés vont mourir et puis Fibrette va tout simplement manger le cadavre des bébés et récolter donc du polymère organique. On verra ce que ça donne. Alors peut-être qu'ils sont mal placés aussi. On va voir. Hein. Bien. Alors nous voilà sur la plage, sur les plages, près de la grotte, ça, la grotte du sud de l'île. J'ai pu récolter pas mal de baies en fait. Alors je sais pas pourquoi ça marchait pas dans le biome neige, mais là regardez,
Voilà, il récolte beaucoup de baies, de fibres aussi. Il récolte vraiment beaucoup de fibres. Et c'est hyper plaisant. Regardez tout ce qu'il récolte. J'ai pas récolté vraiment de manière comment dire ça voulu, hein. J'ai juste fait un petit peu et regardez tout ce qu'il a récolté. Ça c'est des deux Hesperornis que j'ai tués. Ça m'a donné du polymère organique. Et j'ai trouvé un beacon d'Halloween, donc j'ai un costume squelette de T-Rex. Donc voilà, alors si mes souvenirs sont bons, ici il y avait un Raptor Alpha. Et j'ai pas envie de me friter avec lui. Waouh, un Sarcosuchus. Alors, où est-ce que je pourrais faire ma base? Enfin, mon avant-poste, on va dire. Hmm. Où est l'entrée de la grotte déjà? Passer par là, je crois. C'est par là. Ah, c'est ici. Ouais. Du coup, faudrait que je fasse ma base. Je vais pas la faire dans l'espèce de ravin. Parce que, comment dire... J'ai pas envie que des prédateurs tombent du haut de la falaise dans mon avant-poste. Et j'ai pas forcément envie de fermer mon avant-poste. Où est-ce que je pourrais le mettre? Il est là-bas le Raptor Alpha. J'avoue que là... je ne pensais pas aussi abrupt. Je le croyais plus plat. Attendez. Si j'enlève les pierres, non, là ça fait un creux. Où est-ce que je pourrais le mettre? Bah ici. Ça a l'air d'être bien ici. Voilà. Attendez, elle est dans le... Oui, c'est bon. Voilà. Là, je monte. Ça me fait un étage. On va faire des murs. Est-ce qu'ils sont là? Voilà. Bon. Bah écoutez. Je vais laisser tout ça ici. Ce sera au cas où j'aurai besoin de
comment dire, de fabriquer un truc, au cas où. On va appeler du bec, et puis on va aller récolter un peu de chitine. Voilà, donc du bec, il arrive. Rename, on va appeler ici chitine, voilà. Très bien. Oh merde. Alors, on va y aller doucement hein, parce que je sais pas si mon Megatherium il va être à niveau pour affronter tout ce qui est à l'intérieur. Normalement, il a un bonus attaque-défense quand il tue un insecte. Voilà. Alors... Est-ce que ça a eu le temps de repop? J'espère bien que oui. Ah bah ouais. Et voilà, j'ai un bonus de défense et d'attaque. Alors, qu'est-ce que j'ai récolté comme 1511 chitine. Pourtant, il y avait 3 fois rien en termes d'insectes. On va augmenter les dégâts. Oh, un bougier. Merde, j'ai pas de crotte. C'est bien ce que je pensais ici. Normalement, il y a un bousier. Il y en a un là. J'aimerais bien entamer un. Faudrait que je ramasse mes crottes. « 5187 chitine. » Oh! Je me souviens pas l'avoir vu, lui. Ce beacon là, je me souviens pas... Procoptodon, ouais ça me fera... Ah cool! Celle de Procoptodon, ça me fera des matériaux pour le broyeur, c'est bien ça. On va récolter des cristaux, on va en profiter. Hein. Le temps que du bec arrive.
Bon, par contre dans l'eau c'est pas ça, hein. Je vais en profiter, je vais prendre le métal là, j'ai pas vu. On va faire le plein. Après on va aller récolter du miel avec miel. Mais je me demande comment je vais faire pour atteindre les ruches. Faudrait que je mette des rampes à chaque fois. Ça va être un petit peu compliqué, hein. Ah, je l'ai pas vu lui. Non. Oui, donc quand il tue des insectes, le Megatherium a un boost d'attaque et de défense. C'est pour ça qu'il est très utilisé contre la Broodmother. Parce que comme la Broodmother envoie des aranéos la défendre, en tuant les aranéos, les Megatherium gagnent en bonus d'attaque, enfin gagnent des bonus d'attaque et de défense. Ce qui fait qu'ils sont encore plus violents contre la Broodmother. Mais les Titanoboa ne m'attaquent pas en fait. Putain, il y en a beaucoup, hein. Je vais les laisser tranquilles, hein. J'ai pas récolté de venin de Titanoboa. Non. Donc, ce qui m'intéresse c'est voilà, les scorpions, les aranéos, tout ça. Voilà, hein, il fait moins de dégâts, voyez-vous. Il fait moins de dégâts. Et là il a un boost. Alors où est-ce qu'il y a? Il était à 98, 150. Et comme je viens de tuer un Pulmonoscorpius, je devrais faire plus de dégâts maintenant. Bon. Je peux pas prendre l'artefact, hein, je l'ai déjà. Voilà, les dégâts sont carrément plus violents, 500. C'était vraiment énorme. Alors, je fasse gaffe au plafond. Ah merde, je peux pas passer. Bon. Ah, j'ai entendu un bruit d'aranéo, je crois.
Elle est dans le mur, je pense, elle est planquée là-dedans. Mais ils ne m'attaquent pas, hein. Les insectes ne m'attaquent pas. Donc tant que je suis sur le mégatherium, je suis en sécurité. Même les titanoboa ne m'attaquent pas, vous voyez, hein, ils sont là, ils bougent pas. Donc tant que je suis sur le mégatherium, je suis en sécurité. Bon. Eh bien je pense qu'on va rentrer, hein, puis on va attendre du bec. Parce qu'on a récolté toute la chitine qu'il nous faut. Et bien plus encore. Donc, ça oui, ça. On a pas mal de choses. Moi, je suis même en surpoids, là, parce que... Surtout ça qui m'intéresse, le reste tu peux le garder. Ah non, ça m'intéresse pour les narcos. Ouh, quoique, non. Enfin, si. Bon, allez. On va patiemment attendre que du bec se ramène. Voilà, avec de la lumière c'est mieux. Et puis je vous reprends après. Voilà. Donc du bec il est là. Mais qu'est-ce qu'il fait du bec? Arrête d'avancer. Voilà. Mais... Bon, ça par exemple. Bon. Alors on a récolté 7341 chitines. C'est tout simplement insane. Voilà. Bon. Alors du coup, je vérifie que tout va bien pour lui. Je vais récupérer le polymère organique. Ça aussi, ça m'intéresse, ça. C'est bon. Et puis on va l'appeler... Oh, s'asseoir. Oh bah d'accord. Ah bah vas-y. Alors je vais le mettre en neutre. Voilà. Et on va l'appeler... Sid. En référence à l'âge de glace. Créature... autre option... Non, c'est bon. Ok. Bon, on va le laisser comme ça. Voilà. Bon, ben je retourne à la base avec du bec. Et puis on se retrouve là-bas. Hein. Allez, à tout de suite. Je suis... oula. Attendez, j'ai une idée. Ça ira plus vite. Alors je vais faire du feu. Mettre 5000 bois. Voilà. Charbon. Et au frigo. Frigo. Armoire d'équipement. Ok. Alors voyons voir combien la Katina a produit de ciment. 60. Et un polymère organique. Ah, il a mangé un gâteau, un délicieux gâteau aux légumes. Voilà.
Nickel. Bah ce qui me manque c'est vraiment le miel. Hein. C'est vraiment ce qui me fait défaut et faut absolument que j'aille en chercher avec miel. Fibrette. Et si je la mets sur agressif? Autre option, neutre, agressif. Oh punaise! Oh là 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 là! Oh là! Oh punaise! Oh la vache, la merde que ça a fait! Oh là 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 là! Chut, chut, chut. Venez ici. Ah, faut que je récupère tous mes... Oh là là. Oh là là. Tout le monde en passif. Oh punaise. Oh le bordel. Où est Fibrette? Où est-ce qu'elle est passée? Oh elle s'est barrée. C'est vrai. Elle attaque pas elle. Oui, il faut que je cherche du bec. Filvent, il est où? Il est là. Filvent, viens ici. Va te mettre là, Filvent. Voilà. Ouais, va falloir que je fasse... Comment dire ça? Va falloir que je fasse attention là. Putain, je m'attendais pas à ce qu'ils attaquent les pingouins. Je pensais qu'ils allaient fuir en fait. Bon. Ok. Bon bah écoutez. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Ark. C'était Baryonyx. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Et allez. Si bave la Katina. Allez, ciao ciao.